Préparation à la maternité, guide essentiel pour futures mamans. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce que vous devez savoir pour préparer votre maternité. Que ce soit pour votre premier enfant ou que vous souhaitiez rafraîchir vos connaissances, cette vidéo est faite pour vous. Je suis Nathalie, accompagnante parentale et coach des futures et des jeunes mamans qui souhaitent apporter le meilleur pour leur enfant sans s'oublier ni s'épuiser et réussir dans tous les domaines de leur vie professionnelle et personnelle. Pense à t'abonner pour plus de conseils maternité et télécharge mon guide offert pour préparer l'arrivée de bébé. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous aborderons des conseils pratiques, des astuces de santé et bien-être et des stratégies pour vous sentir prête, tant physiquement qu'émotionnellement, pour l'arrivée de votre bébé. Tout d'abord, la maternité nous fait traverser une évolution autant physique que psychique. Tout d'abord, au niveau corporel, évidemment, le corps se modifie. Cela amène une acceptation de cette évolution. Nous vivons aussi également une évolution hormonale qui peut modifier notre humeur, notre façon de voir les choses. Souvent, on rentre dans un mode de fonctionnement beaucoup plus lent. On va se retrouver à oublier certaines choses. On a le cerveau un peu moins connecté. C'est tout simplement la préparation à la naissance et à pouvoir s'occuper d'un enfant pour se mettre à son rythme, qui est un rythme très lent. Donc, c'est normal s'il y a des choses que vous oubliez ou que vous vous sentez un petit peu moins speed et alerte dans votre manière de fonctionner par rapport à votre cerveau. Au niveau émotionnel, on peut revivre certaines choses du passé ou en tout cas, certains éléments non résolus peuvent ressortir. C'est le moment peut-être de pouvoir être accompagné justement à ce sujet. Et c'est ce que je propose aux futures mamans, d'être accompagnées pour préparer physiquement, matériellement, mais aussi émotionnellement, cette naissance et cette transformation que vous allez vivre. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à réserver ton appel découverte offert. Nous verrons ensemble comment je peux t'aider dans cette étape. Pendant votre grossesse, vous allez pouvoir être suivi médicalement pour vérifier que tout se passe bien. Sachez qu'il n'y a rien d'obligatoire. Il y a simplement 3 échographies qui sont conseillées pour permettre de vérifier que les paramètres physiques et physiologiques, surtout de votre bébé, sont normaux. Ne vous mettez pas trop de pression. Vous aurez le temps ensuite de rencontrer votre bébé après la naissance. Personnellement, je ne suis pas très favorable aux échographies 3D qui nécessitent énormément d'ondes pour pouvoir générer ces images en 3D qui de plus ne sont pas tellement réalistes par rapport à ce que vous allez voir ensuite de votre bébé dans la réalité. N'oubliez pas que les échographies sont faites pour vérifier des paramètres de santé et ne sont pas des séances photos pour pouvoir avoir votre enfant avant la naissance en images. Pendant la grossesse, le point important va être également les besoins de votre bébé. Vous avez des besoins un petit peu différents de lorsque vous n'étiez pas enceinte. L'apport alimentaire nécessaire va augmenter progressivement. Lors du premier trimestre, 70 calories de plus sont uniquement nécessaires pour couvrir les besoins de développement de votre bébé. Au deuxième trimestre, on estime qu'on a besoin de 240 calories supplémentaires par rapport à une femme habituellement, et au troisième trimestre, 500 calories supplémentaires, ce qui sera d'ailleurs le même besoin que pour une femme allaitante. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Il ne s'agit pas d'augmenter ses calories avec des produits sucrés, des produits industriels, mais au contraire d'avoir une alimentation saine pour préserver son corps et également la santé de son bébé. On peut être amené à développer des carences puisque le bébé lui recevra tout ce dont il a besoin au détriment de vos réserves si vous n'apportez pas à votre corps tous les éléments nécessaires. On pense notamment aux vitamines du groupe B et notamment la vitamine B9 dont on entend beaucoup parler puisqu'elle permet de préserver le développement au niveau du tube neural de l'enfant afin d'éviter des pathologies telles que le spina bifida. En tout cas, il est important d'avoir une alimentation équilibrée en travaillant des produits bruts le plus possible pour capter un maximum de vitamines et de minéraux. Pensez également que votre corps a besoin de bons gras comme les oméga 3 et également des protéines pour assurer toute la construction du corps de votre bébé, mais également vous préserver. Pendant votre grossesse, vous allez également penser à préparer votre accouchement. En tout cas, l'arrivée de votre bébé le jour J. Vous pouvez suivre une préparation à la naissance avec une sage-femme libérale, tout simplement, ou les sages-femmes de la maternité où vous allez accoucher. Vous pouvez aussi peut-être vous orienter vers une doula qui va vous accompagner d'une manière plus émotionnelle, vous connecter à ce que vous souhaitez pour l'arrivée de ce bébé. Il est aussi possible d'accoucher à domicile avec une sage-femme, par exemple, qui va pouvoir faire du domicile.
Toute cette préparation à l'accouchement est vraiment un cheminement intérieur pour se connecter à vous et à votre bébé et apporter en fait le meilleur départ dans la vie à votre enfant. J'ai personnellement accouché sans péridurale, vous pouvez d'ailleurs retrouver mon témoignage dans une autre vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, il existe de nombreuses ressources pour pouvoir se préparer à l'accouchement différemment. Je pense notamment au contenu d'Emma Cruzy ou de Ninana sur le sujet qui sont excellents. Pendant la grossesse, c'est aussi le moment de préparer son nid douillet pour son bébé et pour sa future famille. C'est d'ailleurs souvent la première chose à laquelle on pense, les achats matériels. Même si on a vu ensemble qu'énormément d'autres points étaient importants pour vivre cette grossesse sereinement, épanouie et bien préparer l'arrivée de bébé. L'idée sera d'aménager un espace sûr et sécurisant pour l'enfant. Donc en vérifiant à trouver ce qui est vraiment nécessaire et essentiel à bébé. J'ai d'ailleurs une vidéo dédiée sur ce sujet sur ma chaîne. Vous retrouverez dans cette vidéo les essentiels à avoir pour bébé en évitant le superflu et parfois même des appareils qu'on peut considérer dangereux. Vous allez être évidemment ciblé par énormément de marketing pour vendre tout un tas de matériel, jouant notamment sur la peur ou alors sur l'aspect assez à la mode du produit. Je vous aide d'ailleurs dans mes accompagnements personnalisés à choisir tous les matériels de puériculture en allant de la poussette jusqu'à l'aménagement de la maison ou les jouets éducatifs, en étant en adéquation avec votre mode de vie, votre lieu d'habitation, aussi votre budget et vos aspirations personnelles. Si vous souhaitez être accompagné dans ce sens, réservez un appel découverte offert. Nous verrons ensemble comment nous pouvons construire cet accompagnement pour préparer l'arrivée de votre bébé. Le lien est en description de la vidéo. Pour les achats d'occasion, c'est un excellent moyen de diminuer la charge des toxiques, notamment dans les peintures pour tout ce qui est mobilier. Par contre, attention aux lits ou aux sièges auto dans lesquels les normes évoluent assez rapidement. Pour les sièges auto, un matériel très ancien peut être détérioré simplement par les vieillesses des plastiques ou des mousses. On va donc éviter l'occasion sur ce type d'outils. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mes vidéos sur choisir les différents matériels de puériculture, comme sa poussette, le siège auto, etc. sur ma chaîne. Il est également important de se créer un réseau de soutien émotionnel et aussi logistique. En effet, préparer son postpartum est essentiel pour ne pas se retrouver submergé par tout ce qu'il y a à faire avec un jeune bébé sans avoir préparé le reste des tâches à effectuer pour la gestion de sa maison. Donc préparer des repas à l'avance que l'on aura juste à réchauffer le jour J, ce sera parfait. Ainsi, vous pourrez passer du temps avec votre enfant sans vous préoccuper de la cuisine. Également, de voir qui pourra vous aider dans votre entourage pour vous soutenir. Parfois, juste le temps de s'occuper de bébé pour aller prendre une douche, par exemple. Mais également, pouvoir avoir du temps pour soi, malgré tout, malgré l'arrivée de cet enfant. Ainsi, en créant votre réseau de sécurité et de soutien avec des personnes en qui vous avez confiance, elles vont pouvoir justement vous aider à garder confiance en vous et passer des étapes parfois un peu compliquées. En créant ce réseau de soutien et d'aide, vous aurez des personnes sur qui compter. N'hésitez pas à parler de votre vision de l'éducation et de la parentalité pour trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans votre entourage. Ces personnes seront un relais important si vous avez un petit coup de mou, si vous avez un moment de fatigue ou tout simplement besoin de temps et d'espace pour vous-même. Vous serez en confiance à laisser votre bébé à votre compagnon ou à d'autres personnes si c'est nécessaire. Se faire accompagner également d'une professionnelle vous permettra d'avoir une écoute avec bienveillance et sans jugement et vous aider à trouver des solutions personnalisées pour votre situation. C'est ce que je fais d'ailleurs dans mes accompagnements individuels. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à préparer l'arrivée de ton bébé. Partage-la à d'autres futures mamans qui ont besoin d'entendre ça. Abonne-toi à ma chaîne pour trouver d'autres conseils afin de bien préparer l'arrivée de ton enfant. Écris-moi en commentaire ce que tu as déjà fait pour préparer l'arrivée de ton enfant et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.